Dans On décrypte le monde, on va bien évidemment parler des USA avec ces scènes incroyables mercredi dernier lorsque le Capitole a été envahi par des manifestants. Nous sommes en compagnie d'Olivier Piton, avocat à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Je vous dis vraiment very good morning parce qu'il est vraiment très tôt chez vous. Merci d'être en direct avec nous, Olivier Piton. Merci à vous. Alors tout d'abord, on l'a appris cette nuit, Donald Trump a été définitivement banni de Twitter. Quelle est la réaction des Américains ? Eh ben, comme toujours avec Donald Trump, elle est extrêmement partagée. Les partisans de la censure sont effectivement ravis en disant que, en particulier, l'aile gauche du Parti démocrate qui se félicite que les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, aient censuré Donald Trump et définitivement arrêté son compte, et demande d'ailleurs aux autres réseaux sociaux de faire pareil. Et puis de l'autre côté, les partisans qui crient à la censure et qui estiment qu'effectivement, là, on atteint le paroxysme de l'atteinte démocratique. D'accord. Alors justement, quelle est la situation désormais dans la capitale américaine après les scènes surréalistes auxquelles on a assisté en milieu de semaine ? Pour l'instant, si vous voulez, le couvre-feu est toujours de mise. Les rues sont toujours quadrillées par la police. Vous avez à la fois l'interdiction de se déplacer, le contrôle des personnes. La ville est pour l'instant la ville est à la fois déserte et extrêmement contrôlée pour éviter justement de nouvelles émeutes, surtout à la suite des événements qui viennent de se passer. Puisque c'est ça, en fait, il y a deux événements incroyables qui se sont déroulés cette semaine. C'est évidemment la prise du Capitole, et puis pour la première fois, une entreprise privée décide de censurer un président démocratiquement élu, quoi qu'on puisse penser de Donald Trump. Alors justement, on a vu les affrontements à Washington. Est-ce qu'il y a eu d'autres affrontements dans le pays ? Pas vraiment. En fait, il y a eu des échauffourées en Virginie qui se trouvent de l'autre côté de la rivière Potomac, en particulier Alexandria et Arlington, mais pour le reste, non, pas vraiment. À ce stade, pour l'instant, et on l'espère, les émeutes se sont uniquement focalisées sur Washington. Et que disent les Américains à froid, maintenant on est 3 jours après, sur les événements de ce milieu de semaine ? Le mot qui revient le plus fréquemment, si vous voulez, c'est le mot stupéfaction, ou c'est le mot honte, parce que ils sont parfaitement conscients que le monde entier a pu voir ces images, et donc c'est extrêmement terrible pour eux. On connaît tous le fait que les Américains sont si vous voulez, le bon côté, c'est que ce sont les pourvoyeurs de la démocratie, et puis le mauvais côté, c'est qu'ils ont tendance souvent à donner effectivement là-dessus des leçons. Et donc là, pour le coup, ce qui est absolument terrible, c'est la stupéfaction qui les atteint du fait que ce qui s'est passé d'une part au Capitole n'était jamais arrivé en 244 ans. Jamais. C'est-à-dire que les Américains qui envahissent le lieu de pouvoir, qui est le Capitole, n'étaient jamais arrivés. Et puis deuxièmement, l'incroyable incurie des forces de police du Capitole a empêché, et c'est le débat, c'est la polémique aussi avec Twitter, c'est comment se fait-il que ces manifestants aient pu pénétrer aussi facilement le Capitole. Alors que pour rentrer dans le Capitole, il faut vraiment, c'est digne d'entrer dans un avion. Pour y être allé il y a pile 10 ans. Mais au sein du Parti républicain, Olivier Piton, que dit-on dans le camp de Donald Trump, même si c'est un républicain un peu atypique? Le Parti républicain est vraiment divisé. Pour aller vite et pour schématiser, vous avez la base qui reste quand même extrêmement trumpiste et qui, sans doute, aura du mal à pardonner à l'autre parti, c'est-à-dire les notables, les élus, ceux dont elle a le sentiment, à tort ou à raison, qu'ils ont trahi, en ne permettant pas le maintien de l'élection de la victoire de Donald Trump par leur vote, parce qu'en fait c'était ça, le motif de la manifestation du 6 janvier, eh bien cette césure elle est très importante et très forte, et un petit peu, si vous voulez, comme en 2009, lorsque le Tea Party s'était créé sur les ruines de la défaite de George Bush, il y a une grande fracture au sein du Parti républicain. Il est probable que cette fracture va durer encore extrêmement longtemps, parce que la base ne pardonnera sans doute pas à une grande partie des élus, et en particulier il y aura une question à se poser sur Mike Pence, le vice-président, qu'on accuse de trahison. Que cette base accuse de trahison, puisqu'il a refusé, d'ailleurs il n'avait pas la possibilité de le faire, faut être clair, de retourner le vote du 3 novembre, mais en tout cas cette base-là le lui reproche, et donc entre
les républicains d'en haut et les républicains d'en bas, eh bien, la fracture est profonde. Et est-ce que le pays est réconciliable? Parce que entre d'un côté les Black Lives Matter et les Antifa et de l'autre côté les manifestants de mercredi dernier, on se dit que c'est irréconciliable. Bah, vous avez entièrement raison. En fait, on parle de la journée du 6 janvier du Capitole, mais le pays est en état de violence endémique et un peu partout dans le pays depuis de très très nombreux mois. Il y a des manifestations d'extrême gauche dans un certain nombre de villes, il y a eu des manifestations d'extrême droite également. On est dans un pays où la violence est à fleur de peau en ce moment et où, si vous voulez, la haine, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la haine entre deux fractions du pays est extrêmement importante. Et la réconciliation, c'est tout le bien qu'on peut souhaiter à ce pays, et ça va être la grande tâche de Joe Biden, ça va être de réconcilier deux Amériques irréconciliables. Pour le coup, c'est vraiment ça l'idée. Dernière question en 20 secondes, est-ce que Trump n'a pas complètement raté sa sortie? Est-ce qu'il ne s'est pas grillé pour la politique? Oui, incontestablement. C'est-à-dire que vous avez parmi les républicains des gens qui considèrent que sa fin obère totalement sa possibilité de pouvoir se représenter dans 4 ans et surtout masque son bilan qui est beaucoup plus mitigé, enfin beaucoup plus, je veux dire, discutable et à débat, qu'on veut bien le dire. Et la réalité, c'est que qui succédera dans le Trumpisme aux États-Unis, qui va reprendre le flambeau? La question est, pour l'instant, personne, parce que le Trumpisme, il va hiverner pendant un bon bout de temps. En tout cas, son courant politique va hiverner pendant un bon bout de temps. Eh bien, mon cher Olivier Piton, on suivra en votre compagnie ce qui va se passer aux États-Unis. Merci beaucoup. Et bonne nuit. Je rappelle, vous êtes avocat à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord.